Je dirais ça d'être proposé, mais je sais que ça va être populaire. Président de l'Alliance française de Lyon, Oui. et Madame Guyot qui est responsable pédagogique, donc qui s'occupe de l'ensemble des cours, des professeurs et des cours. Alors 2 mots sur l'Alliance française de Lyon. C'est la deuxième alliance française en France après Paris. Paris a une grosse alliance, mais nous sommes la deuxième. Nous accueillons chaque année 2500 étudiants qui viennent de 110 nationalités différentes. Donc l'Alliance française est un lieu très international à Lyon et notre activité participe très largement à l'animation internationale de notre cité. Je le dis souvent aux élus de Lyon, l'Alliance française est un lieu qui participe de la vie internationale de la cité. Voilà, alors nous dispensons ici des cours de français pour des étudiants qui viennent l'apprendre en France, des étudiants étrangers qui viennent en France. On a beaucoup de Chinois, on a beaucoup de Sud-Américains, de pays européens aussi. Et voilà, on en accueille 2500 chaque année, ce qui est quand même très très important. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur l'Alliance française? Peut-être 2 mots sur la programmation culturelle. Voilà, alors nous avons 2 missions. L'Alliance française a 2 missions. La première, c'est effectivement d'enseigner le français langue étrangère pour les étudiants. Et la deuxième, c'est de diffuser la langue française et le patrimoine, faire connaître la culture. Et donc nous sommes très heureux ce soir de vous accueillir dans nos locaux, puisque toute la francophonie, évidemment, est présente dans notre Alliance française. Voilà ce que je pouvais dire ce soir. Moi, je suis directrice responsable pédagogique donc des cours, donc de la partie enseignement de l'Alliance française. Et donc on travaille avec une équipe d'une vingtaine de professeurs qui enseignent à tous les niveaux de français, de gens qui débutent, qui commencent sans parler français, à apprendre du tout au tout, jusqu'à des gens bilingues qui cherchent à se parfaire, que ce soit professionnellement ou à titre personnel. Voilà. Merci. Bienvenue à l'Alliance française. Je suis très heureux d'accueillir cette manifestation dans nos locaux, parce qu'elle correspond bien à nos ambitions et à nos missions de faire connaître la langue française et de développer les aspects culturels de notre pays. Alors je suis très heureux d'accueillir Monsieur le Consul et l'ensemble de ces équipes qui ont préparé cette soirée, qui se déroulera en 2 parties, mais je vais laisser Jacques vous dire exactement pour la deuxième partie comment les choses vont se passer. En tout cas, ce que j'ai noté, c'est qu'en première partie, nous allons entendre des contes et de la musique du Togo par Christian Gabello, qui doit être dans la coulisse. Et donc cette soirée est aussi une soirée festive et bravo pour ceux qui l'ont préparée. Et puis la deuxième partie sera un peu plus intellectuelle puisqu'il s'agit de présentation d'ouvrages. Mais là je vais laisser la parole à Jacques. En tout cas, merci de votre présence. Merci Bernard, merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les consuls, Mesdames, Messieurs, cette soirée est un petit peu particulière, effectivement, puisque moi j'ai une quadruple casquette. D'abord, je suis vice-président aux côtés de Bernard Mouillon, qui fait un travail énorme pour l'Alliance française, mais je suis aussi maintenant, j'ai pris la présidence depuis peu de l'Union des écrivains, et quand on voit naître une maison d'édition, même si on a un tout petit peu aidé ou poussé pour la naissance de cette maison, on est toujours très heureux. Les éditions Yévi sont nées de notre rencontre avec Monsieur le Consul, cette maison d'édition est née d'une façon très amusante. Noël André de Sals, consul du Togo en Rhône-Alpes, un jour m'appelle, via un ami d'ailleurs, il faut dire, via un ami journaliste, ils sont tous les deux collectionneurs de timbres, m'appelle en me disant j'aimerais bien rencontrer ce monsieur Bruyas. Donc moi je viens le rencontrer, et il me dit voilà, je connais une jeune écrivaine
togolaise qui voudrait être éditée. Donc nous avons facilité l'édition de cette jeune auteure. Et puis ensuite, nous nous sommes rendus sur place. Et là, c'était le piège. Parce qu'arrivé au Togo, il m'a promené dans le Togo, il m'a promené dans un pays magique. Et puis également, il m'a montré un site remarquable, le site d'Apodrafo, à côté d'Anéo, et qui est le site d'où sont partis, malheureusement, de trop nombreux esclaves. Et dans ce site, où il y a un puits initiatique, où on jetait dans le puits ceux qui n'étaient pas aptes à être exploités, et où il y a aussi, dans la maison, dans le casernement, un sous-sol où on cachait les esclaves, vraiment, ça ne doit pas être plus haut que ça, et on entassait des centaines d'hommes. Quand j'ai vu ça, je peux vous dire que je mets à défi quiconque de ne pas avoir envie de pleurer et de ne pas se dire comment peut-on faire vivre ça à un homme. Parce que pire, et j'ai toujours tendance à le dire, c'est peut-être encore quelque chose qu'on n'arrive pas à analyser l'esclavage. Parce qu'on a connu des camps de la mort, par exemple, on a vu des gens partir au camp de la mort, mais ces gens sont partis et c'est abominable, c'est vraiment une horreur absolue dans l'histoire, avec une identité. Tandis que là, dans l'esclavage, non seulement ils sont partis, mais il n'y avait plus d'identité. Vous n'existez plus du tout. En voyant cette abomination, Noël de Sasse, qui avait une petite idée derrière la tête, me dit ça va bien t'inspirer quelque chose. Et effectivement, sur place pratiquement, ou en route, j'ai écrit une petite pièce de théâtre dont je ne connaissais pas du tout l'issue et dont je ne pouvais pas imaginer ce qu'il allait lui advenir. Cette pièce de théâtre a été jouée par une troupe togolaise au Togo, troupe togolaise qui est ensuite venue en France et qui s'est produite d'ailleurs ici à l'Alliance française. Et puis elle a été reprise par une troupe parisienne, de Togolais habitant à Paris, qui la joue actuellement. Et puis elle est appelée à tourner encore en Allemagne, à tourner un petit peu à travers l'Europe et à travers l'Afrique, j'espère. Elle a fait l'objet d'une 3 éditions précédentes et d'une 4e édition aux éditions Lévy, pour accompagner 2 ouvrages. Un ouvrage de Delphine Bayat, qui doit être dans le coin, qui se cache avec ses beaux cheveux, et pourtant elle est facilement reconnaissable, et un ouvrage de Christian Elo Gaba. On dit Gabello? Gaba Gabello. Mais il écoute tout, il commente. C'est comme Guignol, il commente dans les coulisses. Voilà, donc ce soir, petit spectacle, je vais laisser la parole à monsieur le consul, qui va vous le présenter. Mais je vous ai dit que j'allais le faire rougir. Alors cet homme-là, quand vous le voyez comme ceci, moi la première fois que je le rencontre, je me suis dit, oula, c'est le prototype du chef de petite et moyenne entreprise, parce qu'il est membre de la CGT Lama. C'est vraiment le chef d'entreprise dans toute sa splendeur, ça va être un costaud. Or, c'est un cœur d'artichaut, et c'est un homme dont l'humanisme est rare. Et je tiens vraiment à le dire devant témoin. C'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un, je le dirai et le répéterai, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment, quand je l'ai rencontré, je peux vous dire que c'est un moment rare de ma vie, et je suis très fier d'être son ami et de travailler à ses côtés, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une empathie naturelle et qui aime non seulement l'Afrique, non seulement le Togo, mais cette empathie se répercute également dans son coin là-bas, perdu du quartier Saint-Jean à Villeurbanne, qui se reconnaît de loin, parce que c'est le seul qui, dans le quartier Saint-Jean, où d'habitude on pense toujours que c'est un lieu déshérité, qui est arrivé à faire pousser des bananiers plus haut que sa maison, et à planter plusieurs drapeaux du Togo. Et c'est un petit coin d'Afrique, c'est vrai, et c'est un petit coin d'Afrique perdu au milieu du quartier, je vous dis bien, le plus éloigné qu'il soit, et vers le périphérique de Villeurbanne. Voilà, je suis très content, très fier d'avoir connu Noël André de Sasse, monsieur le consul, qui nous a rejoint, monsieur le président, au conseil d'administration, avec d'ailleurs maître Jean-Louis Bernard Lavarge qui est là, et voilà. Et cette petite soirée, elle était un peu impromptue, elle a été montée un peu rapidement. Je remercie Alison, qui nous a beaucoup aidé cet après-midi. Et je voudrais remercier ce petit rang-là. Ce sont des étudiants de l'Alliance française, n'est-ce pas, qui ont dit, oh, nous sommes très intéressés, nous voulons venir. Voilà. C'est amusant parce que il y a beaucoup de Chinois en Afrique, mais là, vous êtes même venus par l'Alliance française pour commencer à prendre un pied dans l'Afrique, c'est bien. Vous avez trouvé encore un autre procédé pour y arriver, c'est très bien. Je vous en remercie de votre présence parce que c'est très sympa d'avoir des étudiants de la maison. Voilà, bonne soirée à tous et je laisse la parole à Noël André. Monsieur le Président de l'Alliance française, Madame sa directrice, Mesdames et Messieurs les administrateurs de l'Alliance française, Mesdames et Messieurs les présidents des associations qui m'avaient fait l'honneur de venir être présents dans cette manifestation, Mesdames et Messieurs les consuls, chers collègues et leurs représentants, Monsieur le secrétaire général du corps consulaire, merci de votre présence. Madame la présidente des éditions Lévy, ma chère épouse,
Mesdames, Messieurs, chers amis du Togo, merci d'être venus si nombreux pour le lancement des éditions Yévi. Merci au président Bernard Mouillon de nous recevoir. Nous ne pouvions pas choisir un autre lieu que l'Alliance française pour lancer notre association. Cette association est née, comme vous l'a dit tout à l'heure Jacques Bruyas, et je ne répéterai pas, d'une rencontre à bâton rompu, où on a beaucoup de discussions pour refaire le monde. Hélas, on ne changera pas grand-chose. Et sur les fonds baptismaux, nous l'avons appelé Yévi. Yévi en mina, pour ceux qui sont togolais, ça veut dire araignée. Et je souhaite à Madame la Présidente de tisser une grande toile sur toute l'Afrique au nom de ces éditions. Le but de l'association, c'est diffuser la littérature et la culture africaine en éditant des livres, des romans, des contes, des fables, des BD, sur tout support traditionnel, papier, et surtout être un des premiers à commencer les supports numériques. On pense avoir très rapidement des e-books en ligne sur le site de l'association. Aujourd'hui, jour du lancement, nous vous proposons nos 3 premiers livres avec 3 écrivains. Le premier roman, c'est de Madame Delphine Baya, avec son livre « Noire catholique et amoureuse de la France », déclaration d'amour à son pays d'adoption, la France. Cette Congolaise nous livre un témoignage d'une intégration réussie. Elle est présidente de l'AMAF, les Amis de l'Afrique francophone. Le second, c'est Christian Gaba, dans son livre « Et contes du Togo, Nisegli ». Nisegli, en mina, ça veut dire « prêter l'oreille ». J'espère que tout à l'heure, vous allez la prêter longuement, parce que ce n'est pas des contes qu'il a écrits, c'est des fables. Chaque conte a, avec la sagesse africaine, a une certaine, je dirais, finalité qu'on ne peut pas oublier. Le troisième livre, c'est celui de Jacques Bruyas, Moi Jacob, l'esclave d'Arbaud Drafo. Les éditions Yévi l'éditent pour la 3e fois. J'ai bien dit la 3e fois. C'est-à-dire que le succès de cette évocation théâtrale sur l'esclavage est relativement très connu dans toute la région, dans l'Afrique et un peu à l'extérieur. Pour Jacques Bruyas, il faut savoir qu'après avoir écrit 74 livres, je crois, nouveau président de l'Union des écrivains Rhône-Alpes, va voir se réaliser pour fin mars, par les éditions Yévi, sa première bande dessinée. En effet, un jeune étudiant en histoire géo de Lomé, Kokufunu, d'Aklapi, s'est inspiré de l'évocation théâtrale de Jacques Bruyas pour créer cette BD. Cette dernière a été totalement revue, mise en forme, coloriée, corrigée par le club ici présent, le club manga de l'INSA. Et vous ne pouvez pas savoir l'émotion que j'ai de voir que ce partage de souvenirs, de mémoires des jeunes étudiants le partagent avec moi. Je vais passer maintenant la parole à notre chanteur et aussi conteur, un vrai griot. Après cela, il y aura la dédicace des 3 livres par les 3 auteurs, et comme se fait à Lyon, un pot, non pas un pot lyonnais, mais un pot roumain. Parce qu'il faut vous dire, Président, que le but de notre association, c'est quand même de mettre la littérature dans la poche de tout le monde. Or aujourd'hui, en réalisant des maquettes et en faisant imprimer dans les pays low cost, excusez-moi du terme, on risque d'arriver à des prix très intéressants pour que tout le monde en Afrique puisse lire. Voilà, maintenant place au spectacle et à la dédicace. Dame.
là-dedans, vous avez 70 cours. Bien sûr, vous avez raconté. Ouais, ouais. J'ai mis mes titres parce que j'ai pris quelques notes. Ah, d'accord. Alors, Alors, comment on peut faire? Parce que j'ai un long parcours en Afrique. oui, On va les déplacer. oui. Mais si vous voulez, avec il faut voir avec le consul. Moi, sur la tête, les éditions Yémi, comme ça, on centralise. Vous avez engueulé ses parents parce qu'ils avaient écrasé les araignées, ils avaient arrêté ses Merci. Non, c'est des vérités. C'est pas vrai ça. Autant vous filmez tous les deux. C'est beaucoup, hein, les filles. C'est très gentil. Merci. Pardon, c'était plus ça. Non, Si, si. tête à tête. D'accord. Parce qu'elle dit à tout le monde qu'elle n'a pas d'amis, regarde. Hein. Merci. Moi, je suis bien encadré. Hein. Je vais le dire autrement. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Mal. Alors, ça me rappelle une petite histoire avant de commencer, parce que j'aime bien raconter des petites histoires. Ça se passait au Togo. Ça se passait au Togo et il y a une demoiselle très belle qui passait. Et un monsieur lui dit, mademoiselle, comment allez-vous? Elle dit, je me tale très bien. J'espère que vous avez bien saisi la conjugaison. Elle se tale bien. Donc, vous allez bien alors. Si vous allez bien, je voulais faire quelque chose de spécial. C'est-à-dire que je vais partir du moderne pour arriver au traditionnel. Moderne pour arriver au traditionnel, alors que normalement, je devais faire le traditionnel et avec les nouvelles technologies arriver au moderne. Mais je vais faire juste un petit clin d'œil d'un morceau qui est un morceau du conte qui s'appelle Nobillac et je vais le faire en moderne avant d'arriver au traditionnel.
on a fait l'entrée en matière. Merci. Alors, vous savez, avant de commencer ces histoires, c'est très bien, avant de commencer ces histoires, je tenais quand même à remercier mon Dieu pour m'avoir donné l'intelligence et la clairvoyance pour pouvoir écrire le livre musique. Je voulais remercier aussi quelqu'un de cœur que j'ai rencontré par hasard. Monsieur le consul. Passionnant. Alors, les contes en Afrique ont pour fonction de divertir, mais en même temps de former les enfants que nous étions. Parce qu'il y a toujours une morale, c'est cela que M. le consul disait tout à l'heure, que ce sont des fables. Alors, à l'époque où moi j'ai récolté ces contes, j'étais tout petit, on me les racontait. Donc je les ai gardés. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on me racontait des contes de ma langue. On me racontait des contes dans ma langue et il fallait les traduire en français. C'est ce que j'ai fait et vous allez voir que c'est passionnant. Vous allez les lire. Et quand on nous racontait des contes quand on était petit, ça se passait toujours le soir autour du feu. Le soir autour du feu, ça veut dire que à cette époque, il n'y avait pas d'électricité. Alors, qui dit pas d'électricité dit pas de PlayStation, pas de Nintendo, pas de jeux Game Boy, etc. Et donc, les contes étaient pour nous des outils de divertissement et en même temps d'éducation. Et puisque ça se passe le soir autour du feu, nécessairement, nous les enfants, on bavarde ou on s'endort. Alors, pour éviter que les gens s'endorment, les conteurs du Togo et d'ailleurs ont inventé quelque chose. Un mot magique. Et quand on prononce ce mot magique, automatiquement, on vient au compte. Et ce mot magique, on l'apprend ici parce que c'est important. Quand je dirai « Toboué », vous direz « Hey !» Un ré sec et dynamique. On va faire déjà les secours. Toboué !» Hey ! Il n'est pas assez sec. Toboué !» Hey ! Toboué !» Alors imaginez que quelqu'un à côté de vous est en train de dormir, de somnoler, et quand vous faites « Hey !» c'est vrai. Oui, ça va servir à ça. Donc là, je verrai que de temps en temps, de toute façon, si le micro ne veut pas aller, ma voix porte plus haut. Quand je verrai que de temps en temps, ça ne va pas, je crierai Toboué et vous reprendrez Hey! Newa gomaye, dewe na newa gomaye, dewe no newa golowo, dewe no newa go, dewe no newa gomaye, dewe no newa go.